inviter, si vous le pouvez, à vous lever. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Wouh! Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. 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 Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je louerai son nom, je louerai, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Tout a forgé contre moi, vu l'essence fait, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 je suis plus que vainqueur. 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 Je suis un racheté. Je suis un racheté. Je suis un racheté. Je suis un racheté. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je
tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je déclare que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je les Jésus, nous l'appelons Esprit de Dieu, esprit de feu, suivez consolateur, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je déchire. Je l'appelle Abba.
vous croyez qu'on a un Dieu qui tient ses promesses? Alors pousse un cri de joie. Est-ce que tu crois que ce que Dieu t'a promis, il le fera? Amen. Alors pousse un cri de joie. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu.
Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable. Dieu est capable. Accueille ses paroles, quelle que soit ta situation. Accueille ses paroles. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Majesté,
nous sommes transformés en ta présence. Nous te glorifions, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange ce soir. À toi la louange, l'adoration. Sois loué, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci au groupe de louanges pour ce magnifique moment qui nous ont transportés dans sa présence. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent ici dans ce lieu, mais également tous ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue. Et c'est vraiment une joie de pouvoir célébrer ce week-end spécial ensemble, donc le week-end spécial pour la fête des mamans. On a vraiment eu à cœur, en tout cas, de mettre à l'honneur les mamans, les célébrer. On a eu un super moment cet après-midi, donc de 15h30 à 16h30 ensemble. Et je crois qu'on a vraiment tout été bénis, encouragés par ce que Dieu a fait. Et je crois que le Seigneur va continuer à œuvrer dans les cœurs ce soir. Et merci en tout cas à tous d'être présents. Je me présente, donc je m'appelle Sandrine Rivière pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis l'épouse de Steve. J'ai la grâce aussi d'avoir 3 magnifiques enfants. Donc moi-même je suis maman, donc ce week-end c'est un week-end particulier. Steve n'est pas présent en ce moment sur la Réunion, il est en déplacement. En tout cas, il vous salue, il souhaite une très belle fête à toutes les mamans, à toutes celles qui sont présentes ici et toutes celles qui suivront en ligne. Et il prie pour vous. Il est à la convention donc sur la métropole de l'UAPM, donc qui est le réseau auquel on est en train d'adhérer. Donc l'UAPM, c'est l'Union des protestants en mission. Et en tout cas, si vous pouvez penser aussi à lui dans vos prières, il revient la semaine prochaine, donc jeudi prochain. Donc on a encore à patienter, en tout cas moi j'ai encore à patienter quelques jours avant de recevoir le cadeau de la fête des mères. Ce qu'il a bien dit la semaine dernière, il prépare un cadeau à son retour, donc voilà, mais trêve de plaisanterie. En tout cas, c'est vraiment une joie de pouvoir partager avec vous. Et j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble et remettre ce moment entre les mains de Dieu et que le Saint-Esprit puisse venir prendre tout le contrôle de cette réunion et de cette célébration. Seigneur, je te remercie, je te loue, je te rends gloire. Seigneur, si je suis là ce soir, c'est juste pour, Seigneur Jésus, te rendre gloire, pour que tu sois élevé, que tu sois glorifié, que tu puisses prendre toute la place, Seigneur. Alors je te remets chaque parole, Seigneur Jésus, chaque mot, chaque intervention aussi qui aura lieu ce soir pour ce moment spécial en l'honneur des mamans, que tu puisses prendre toute la place, Seigneur Jésus, qu'il n'y ait pas de place pour l'homme ou la femme, mais que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui soit glorifié, que ce soit toi, Seigneur Jésus, à qui on regarde, Seigneur Jésus, parce que si nous sommes là, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Jésus. Alors merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci de toucher les cœurs et les vies ici présentes et ceux qui suivent en ligne. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Merci en tout cas au groupe aussi pour les magnifiques chants dans lesquels ils nous ont conduits. En tout cas, ça m'a touché. Chaque chant qu'ils ont choisi était vraiment spécifiquement bien choisi par rapport justement à ce qui va prendre place ce soir et par rapport au message, mais aussi aux différentes personnes qui vont intervenir. On aura plusieurs personnes qui vont intervenir ce soir. Et moi, j'ai le privilège de partager un court message avec vous avant que les autres interviennent. Et lorsque je priais pour ce moment spécial en l'honneur de la fête des mères, je me suis dit, qu'est-ce qui caractérise le plus une maman ?
Et ce qui m'est tout de suite venu en tête, c'est qu'une maman, elle sait prendre soin. Quel que soit le contexte, quelle que soit l'heure, que ce soit le matin, le soir, qu'elle soit malade, qu'elle soit en forme, elle est là pour prendre soin. Et c'est vraiment une caractéristique qui est puissante. Et c'est une des caractéristiques aussi qui m'a fait penser à notre Seigneur. Et si on est là, si on est réunis en l'honneur des mamans, c'est aussi et avant tout en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une des caractéristiques de Jésus, de notre Seigneur, c'est qu'il prend soin de toi. Et c'est le thème en fait du message que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il prend soin de toi. Il n'y a personne sur terre qui te considère plus ou qui t'aime plus que le Seigneur. Et si on considère cette vérité, est-ce que tu penses qu'il ne sera pas capable de prendre soin de toi? Je crois que si. S'il nous aime, il sera capable de prendre soin de nous dans chaque circonstance. Et c'est vrai que c'est une vérité qu'on a tendance parfois à peut-être oublier, ou parfois avec les difficultés, la souffrance, on a tendance à se dire où est le Seigneur, où est-ce qu'il est dans cette situation? Et pourtant, il est bien là avec nous dans la tempête. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est « Il prend soin de toi parce qu'il t'aime d'un amour éternel ». Et on va lire ensemble dans Jérémie 31 au verset 3. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Sa parole nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Donc s'il nous aime d'un amour éternel, c'est qu'il va être capable de prendre soin de toi, de moi, à n'importe quelle situation de notre vie. Dans 1 Pierre 5 au verset 7, il est écrit « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. » Sa parole est la vérité et on a toutes les réponses dans sa parole pour les situations qu'on traverse, pour les difficultés qu'on traverse, pour les épreuves qu'on traverse. Et ce verset-là m'a beaucoup parlé, en tout cas. Je sais que les mamans, en général, elles se soucient beaucoup pour leur enfant. C'est leur cœur qui parle. Mais les soucis ne doivent pas devenir un fardeau qui nous pèse et qui nous mette par terre et qui enlève nos forces. Et sa parole nous dit de mettre nos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de nous. Alors ce soir, j'aimerais t'encourager, que ce soit les mamans, que ce soit hommes, femmes, que ce soit les jeunes, qu'on puisse apprendre chaque jour à mettre tous nos soucis dans les mains de Dieu parce qu'il prend soin de nous. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple, je le comprends. Nous-mêmes, on a des difficultés. Ce n'est pas parce qu'on sert le Seigneur qu'on n'a pas de difficultés. L'ennemi, il est là et il a un plan, il essaye de détruire, de voler, de dérober. Sa parole nous dit qu'il est rusé, mais Dieu est au-dessus de ce que l'ennemi essaye de faire. Il est au-dessus du plan de l'ennemi. Donc si l'ennemi a essayé de mettre des mensonges dans ta vie, s'il a essayé de te détruire, s'il a essayé de t'enterrer, Dieu, lui, il a un plan pour reconstruire. Il a un plan pour reconstruire chacune de vos vies. Il a un plan pour restaurer. Il a un plan pour faire renaître la vie. Et si je me tiens devant vous ce soir, c'est que je vous l'assure, c'est possible. C'est possible. Ça fait des années maintenant qu'on sert le Seigneur et qu'on le suit. Donc depuis avant 2006, on sert le Seigneur et on s'est consacré pleinement à lui avec Steve. Et on a traversé, comme beaucoup d'entre vous, des difficultés, des épreuves. Et on avait, comme vous, en fait, le choix de soit prendre le fardeau par nous-mêmes, ou soit remettre entre les mains de Dieu nos soucis. Et ce soir, j'aimerais juste t'encourager, te dire, si tu lui remets tes soucis, il va les prendre. Ne les garde pas. Ne prends pas ce poids qui n'est pas pour toi. Si Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, justement, pour qu'on puisse avoir accès à sa vie et à sa vie éternelle. Amen. On va lire dans Matthieu 10, du verset 30 au verset 31. « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que ces passereaux. » C'est un verset qui est vraiment interpellant. Chaque cheveu de notre tête, tout au long de notre vie, le Seigneur connaît chaque cheveu qui tombe de notre tête chaque jour de nos vies. C'est pour vous dire à quel point il connaît tout
Il connaît les détails. Il connaît chaque jour ce que tu vas traverser. Chaque jour, il connaît. Il connaît le début, il connaît la fin. Et ce qu'il veut juste, c'est que dans ce processus, dans cette marche, que tu puisses t'accrocher à lui, que tu puisses lui tenir la main et qu'il puisse venir te porter quand toi, tu ne peux plus avancer. Et je crois que c'est tellement bon de pouvoir lui donner et d'avancer justement avec sa grâce et sa force et pas avec nos propres forces. Parce que je peux vous assurer qu'avec nos propres forces, on ne fait pas grand-chose. Et je pense que quand les difficultés arrivent, quand tout s'écroule et quand tout va mal, de toute façon, nos propres forces ne peuvent plus suffire. Et c'est là que si on choisit de s'abandonner entre ses mains, il intervient. Amen. Il est celui qui guérit, il est celui qui restaure, il est celui qui pourvoit, il est celui qui combat pour toi. Il est juste, il est celui qui change les situations impossibles en situations possibles. Amen. C'est une vérité et c'est ce que Dieu veut. Mais pour ça, il faut qu'on apprenne aussi à mettre en pratique sa parole chaque jour pour avoir justement les victoires. Et un point que j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est fais appel à lui et il interviendra. Matthieu 7, versets 7 à 10 nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Donc si tu fais appel à lui, si tu cries à lui, attends-toi à ce qu'il réponde de manière positive. Il est celui qui répond, il est celui qui veut te donner la vie. Il n'est pas là pour te donner des difficultés, te donner des galères. Non, c'est un Dieu bon qui t'aime et qui veut prendre soin de toi. Amen. Et si nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies, on doit faire appel à lui, comme nous dit ce verset. On doit frapper et demander. Et frapper et demander, c'est pas juste on cogne une fois à la porte et puis c'est bon, on nous ouvre. Ça, oui, ça arrive parfois que nos prières, on fasse monter une prière devant Dieu et il intervient de suite. Mais ça, c'est pas pour toutes nos situations. Il y a certaines situations qui vont demander beaucoup plus de persévérance. On voit même dans la vie courante, les enfants, les bébés, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont crier, ils vont pleurer, ils vont demander. Mais une maman, bien sûr, elle va être là, elle va prendre soin, elle va cajoler, elle va consoler. Mais des fois, le bébé aura besoin de demander, ou l'enfant aura besoin de demander. Même les grands, je vois moi mes enfants, quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent et ils demandent. Ils demandent et parfois, si on ne répond pas, ils insistent. Et les enfants sont forts pour insister, juste au point où tu n'as plus envie de les entendre. Et là, tu dis, c'est bon, on va faire ça, on va... S'ils veulent aller au cinéma, tu les emmènes au cinéma parce que tu es fatigué de les entendre te demander depuis 2 semaines. Et c'est pareil avec le Seigneur. Et j'aimerais lire un verset qui est juste après, c'était pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, qui parle justement d'insister. Et on voit une clé dans Luc 11, 5 à 13. Donc le passage est assez long, mais on va lire le verset à partir du verset 8. Non, sinon on va tout lire ensemble. Donc Luc 11, 5 à 13. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. » Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc on voit ici, en fait, c'est le passage où les disciples demandent à Jésus de leur enseigner à prier. Et on voit ici une clé que Jésus donne aux disciples. Il ne suffit pas juste de demander une fois, il insiste et il dit,
Il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Donc on a une clé ici pour que Dieu réponde à nos besoins. Il faut demander plusieurs fois jusqu'à ce qu'il nous réponde. Mais quand je parle de besoin, ce n'est pas juste nos envies, ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, si les enfants ont envie d'aller au cinéma. Là, je ne parle pas de ces besoins. Je parle en fait des fardeaux, des choses qui nous pèsent. Parce que tout ce qu'on demande à Dieu doit correspondre à sa parole. Tout ce qu'on demande à Dieu, toutes nos demandes, toutes nos requêtes doivent correspondre à ses promesses et doivent correspondre à sa volonté. Pas à nos envies, pas à nos désirs. C'est pas ça, demander à Dieu de prendre soin de nous. Parce que parfois même, on aura des désirs, mais qui n'apporteront pas la vie. On aura peut-être le désir, je ne sais pas moi, de faire un tour du monde. Mais faire un tour du monde ne te donnera pas la vie comme Jésus veut te la donner. Parfois, on a le désir, je ne sais pas, de construire une maison, d'avoir notre propre maison. Mais ça ne va pas te donner la vie. Ça, c'est des choses que oui, Dieu peut donner et pourvoir, il peut bénir. Mais là, on ne parle pas de ces besoins-là. On ne parle pas de ça ici. Donc je vous encourage à ne jamais cesser de demander à Dieu. Quand vous savez que ça correspond à sa volonté, quand vous savez que ça correspond à ses promesses, quand vous savez que c'est ce qu'il veut, que c'est sa volonté, ne cessez jamais de lui demander parce qu'il est un bon Père et il agira. Parfois, ça prendra du temps, parfois ce sera rapide. Et dans le temps je dirais, de patience, bien souvent, oui, on souffre pendant ce temps-là, mais les bénéfices qui en ressortent de ce temps d'attente sont beaucoup plus gros et grands que s'il avait répondu de suite. Parce que Dieu est bon, il va toujours vouloir te donner au-delà de ce que tu penses. Donc quand tu es en train de traverser une difficulté et qu'il n'a pas encore répondu, c'est peut-être qu'il veut te donner le courage, c'est peut-être qu'il veut te donner la force, c'est peut-être qu'il veut que tu relèves ta tête, que tu n'abandonnes pas, que tu ne laisses pas ce que l'ennemi veut faire, te mettre par terre. C'est qu'il veut que tu te lèves, il veut que tu sois un témoignage, il veut que tu montres aux autres qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il intervient, qu'il te donne la foi, qu'il te remplit d'amour pour aimer malgré des situations où c'est plus aimable, où tu ne peux plus aimer par tes propres forces. Et c'est ce que Dieu fait et c'est ce qu'il veut faire lorsqu'on s'accroche à lui. Amen. Amen. J'aimerais terminer en partageant un autre passage avec vous dans Marc 10, verset 46, de 46 à 53. On voit là une autre clé dans ce passage. Donc dans la parole, on voit qu'il y a de nombreuses fois où Jésus guérit des malades. Et bien souvent, c'est le malade qui vient, qui se présente à Jésus. Ou c'est quelqu'un de proche qui vient faire appel à Jésus pour la personne qui est malade. Donc on va voir dans Marc 10, donc 46 à 53, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Intéressant. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et en se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, dit « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. On voit là une clé, on voit là un exemple qui est parlant pour nous tous. Jésus, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, il connaît toutes choses. Il pose la question à cet aveugle. Que veux-tu que je fasse ? Il savait ce dont l'aveugle avait besoin. Il était aveugle, donc il avait forcément besoin de recouvrir la vue. Mais Jésus lui pose cette question pour que cet aveugle continue dans son pas de foi à demander et à persévérer. Et là, cet aveugle répond « Que je recouvre la vue ».
Et là, Jésus lui répond, va, ta foi t'a sauvé. Waouh, juste extraordinaire comme exemple. Donc j'aimerais t'encourager quand tu es dans des difficultés, quand tu es dans des épreuves et que tu as déjà prié, que tu as déjà élevé ta voix 1, 2 fois, 3 fois. Ne sois pas déçu si Dieu n'a pas encore répondu, mais continue, persévère dans la foi et il te répondra. Amen. Le dernier verset que j'aimerais partager avec vous, et qui est pour moi aussi une clé lorsqu'on fait appel à Dieu et lorsqu'on lui remet nos besoins, c'est le verset qui est juste avant celui qu'on a lu tout à l'heure. Donc on a lu le verset 1 Pierre 5, 7 tout à l'heure qui disait « Déchargez-vous de tous vos soucis et il prendra soin de vous ». Mais avant le verset 7, il y a le verset 6. Et dans le verset 6, il y a une clé. 1 Pierre 5, 6. « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Pour moi, là, il y a une clé. C'est de s'humilier entre les mains de Dieu. Quand on s'humilie entre ses mains, il aura toute la place pour agir avec puissance dans ta vie. Quand tu choisis de dire « Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux pas avancer. Je suis capable de rien sans toi. J'ai besoin de toi. C'est toi qui me donne la vie. C'est toi qui restaure. C'est toi qui pourvoit. C'est toi qui enlève les situations impossibles. » Quand tu choisis de t'humilier entre les mains de Dieu, je dis bien entre les mains de Dieu, alors c'est là qu'il intervient. Et pour moi, c'est vraiment une clé en tant qu'enfant de Dieu. Même après des années de ministère, après des années à avoir vu Dieu agir, toujours dépendre de lui, toujours marcher dans l'humilité, toujours dépendre de sa grâce, toujours dépendre de lui. C'est une clé, qu'on puisse marcher dans l'humilité, dire Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain, mais je sais que tu es bon, je sais que tu es grand, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es fidèle. Et juste s'humilier et dire Seigneur, je te fais confiance. Moi, je ne sais pas. Toi, tu sais, mais je te fais confiance. Et je m'humilie entre tes mains. Je choisis de faire ta volonté. J'accepte ton chemin. J'accepte ton processus. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, souvent on dit oui, on est béni. Oui, on est béni parce que Jésus a payé le prix. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous emmène la vie. On est béni. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas aussi notre croix à porter. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés. Et cette part-là est importante aussi de comprendre, c'est que malgré les difficultés, malgré peut-être la croix que chacun doit porter, que chacun a, de la remettre entre les mains de Jésus et de s'humilier entre ses mains et lui dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de toi. » Et je peux vous assurer qu'il agira en son temps et qu'il vous fera ressortir des situations où l'ennemi a voulu, comme je disais tout à l'heure, vous détruire peut-être. Il a voulu emmener la mort, il a voulu casser, il a voulu briser. Dieu est celui qui restaure, il est celui qui change les situations, il est celui qui intervient. Et j'aurai l'occasion peut-être plus tard de vous raconter quelques témoignages de comment Dieu a agi puissamment encore dans nos vies dernièrement. Steph l'avait partagé il y a quelques semaines en arrière. Mais on est juste émerveillés par comment Dieu agit, comment il nous aime et comment il prend soin de nous quand on choisit de tout lui remettre, quand on choisit de lâcher, de ne pas garder le contrôle, quand on choisit de dire Seigneur, quel que soit le chemin par lequel tu m'emmènes, quelles que soient les difficultés, je te dis oui et je choisis de t'obéir, je choisis de te suivre malgré ces difficultés et je choisis de t'aimer, de continuer à t'aimer malgré toutes les difficultés qu'on peut traverser. Amen. Est-ce que le groupe peut venir prendre le chant J'appelle, tu réponds. Je pense que c'est un chant puissant et je vous encourage
quand on va prendre ce chant, à le déclarer avec foi et à croire que quand vous appelez à lui, qu'il va vous répondre, qu'il va agir. Mais n'oubliez pas, quand vous faites monter vos requêtes, vos demandes, vos besoins, n'oubliez pas, sa parole nous dit que nous devons nous humilier entre ses mains. Amen. Je ne sais pas si dans ce lieu, il y a des personnes qui ont justement des difficultés, qui sont fatiguées peut-être de ne pas avoir de réponse, qui sont fatiguées, qui n'ont plus de force pour avancer. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et prendre surtout ce chant où on va l'appeler et je crois qu'il va répondre et il va donner ce dont vous avez besoin. Peut-être que toi aussi qui nous regardes en ligne, peut-être que tu as vécu plusieurs situations qui t'ont mis par terre et tu n'as plus de force, tu n'as même plus de mots peut-être pour crier à Dieu. Tu n'as peut-être plus de paroles, tu ne sais plus comment demander, tu ne sais plus quoi dire. Mais juste, peut-être prendre ce chant ce soir et juste crier à lui, l'appeler pour qu'il réponde. Et si on peut se mettre debout tous ensemble ce soir et je vais prier pour vous et avec vous. Et on va prendre ce chant ensemble. Seigneur, je te remercie, je te loue, je te donne toute la gloire. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est fatiguée, chaque personne qui n'a plus la force d'avancer. Seigneur, tu nous dis, déchargez-vous de tous vos soucis. Alors tu prendras soin de nous. Alors Seigneur, nous appelons à toi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que l'ennemi a essayé de faire, tu es au-dessus de toute situation parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu. Il n'y a rien qui est impossible entre tes mains, Seigneur. Alors nous nous humilions, Seigneur Jésus, entre tes mains. Nous attendons à toi, nous te demandons, Seigneur, d'agir, quels que soient, Seigneur, les besoins, que ce soit de guérison, que ce soit de provision, que ce soit de restauration dans les émotions, dans les relations, Seigneur Jésus, que tu puisses agir avec puissance. Nous appelons à toi, nous élevons, Seigneur Jésus, nos voix, nous élevons nos mains vers toi, nous appelons à toi, Seigneur, et nous savons que tu es fidèle et que tu es celui qui répond. Alléluia. Si on peut prendre ce chant ensemble. Je tombe à genoux devant toi, offrant tout de moi pour voir ta face. Tout mon être est à toi. Ma vie entière est dans tes mains, Dieu de clémence, humblement je prie. Dans ta présence
attendons à toi. Nous savons que tu es venu fortifier, que tu es venu agir, que tu es celui qui transforme les situations impossibles. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, être tes témoins. Nous voulons, Seigneur Jésus, te glorifier. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui guérit, tu es celui qui agit, tu es celui qui relève, tu es celui qui lève la tête de celui qui a été abattu. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui restaure celui qui a été abattu. Seigneur, tu es celui qui relève, tu es celui qui restaure, tu es celui qui reconstruit. Seigneur, alors que tu puisses reconstruire, si peut-être ta vie est en ruine, que tu puisses appeler à Jésus et lui dire, Seigneur, reconstruis sur ces ruines. Souffle, souffle sur ces ruines, souffle. Seigneur, souffle sur les ruines, souffle sur ces ruines. Ta parole nous dit que des fleuves d'eau vive jailliront, Seigneur, alors que tes fleuves d'eau vive puissent jaillir dans la vie de ceux et de celles qui en ont besoin, tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui sont par terre, que des fleuves d'eau vive puissent ressortir de chacune de leurs vies, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, merci, merci. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia. Si on peut l'acclamer ce soir. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci à tous. Si vous pouvez prendre place. On va continuer ce moment. Je vais appeler Christine. Si Christine peut nous rejoindre, Christine Waro. En préparant cette célébration, on a eu à cœur d'avoir des moments différents. Donc, de prière, de partage, mais aussi de témoignage. Et Christine va venir nous partager son témoignage. On peut l'encourager ce soir. Merci, Pasteur Sandrine. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Christine. Je suis mariée et j'ai 3 beaux enfants. Et ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'étais une maman blessée et une maman qui ne savait pas comment être une maman. Parce que j'ai un arrière-plan où on m'a beaucoup dévalorisée et j'étais beaucoup dans le négatif. Et en fait, Dieu, comme disait le pasteur Sandrine, Dieu m'a restaurée. Et je crois que Dieu veut nous restaurer. Je crois que Dieu est là pour nous restaurer. Parce que c'est vrai que souvent, on parle de la guérison physique, et il le faut. Mais on a aussi la guérison de l'âme. Et c'est important, et Dieu est venu pour ça. En tout cas, il est venu pour moi dans ces situations où c'était difficile. Et le Saint-Esprit était tellement passionné par ma liberté qu'il est venu dans mes difficultés et dans mes situations vraiment complexes avec mes enfants. Donc, moi, j'étais une maman très jeune. Et comme j'avais appris que A, c'était A, B, c'était B, donc j'étais très cadrée et je voulais absolument que mes enfants soient pareils. Mais vous savez que les enfants ne font pas ça. Et ils ont chacun leur personnalité. Et du coup, c'était très, très difficile pour moi. Et souvent, comme j'avais cet arrière-plan de dévalorisation, j'avais ces pensées en moi qui me disaient « Tu es nulle. Tu es nulle comme maman. Tu n'y arriveras jamais. En fait, il vaut mieux peut-être donner tes enfants. Il vaut mieux les laisser à... » Oui, je change du micro. Il vaut mieux peut-être les laisser à des assistantes sociales. Tu es vraiment, tout ce que tu fais n'est pas bon. Et vous savez, un jour où il y avait ces paroles qui venaient, qui me submergeaient, je me souviens encore, j'étais en train de faire la vaisselle, et une parole est montée dans mon cœur. C'était pas de manière audible, c'était vraiment dans mon cœur, et c'est venu effacer toutes les autres paroles. Et cette parole a été la suivante. Christine, si tu es dure avec eux, c'est parce que tu es dur avec toi. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. Il n'a pas dit, je vais changer tes enfants, c'est vrai qu'ils sont capricieux. Je vais changer ton mari. Non, 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 non. Il a dit, apprends à t'aimer. Et il est venu vraiment là où j'en avais besoin. Parce qu'effectivement, je n'arrivais pas à m'aimer. Effectivement, c'était compliqué pour moi de me dire,
tu es une belle personne, tu es merveilleuse. Pourtant, je connaissais la parole, mais quand il s'agissait de dire tu es une merveilleuse personne, là, c'était les autres, pas moi. Et à ce moment donné-là, j'ai décidé d'obéir à Dieu. Comme disait le pasteur Sandrine, c'est vraiment ça. C'est quand on entend la voix de Dieu, cette révélation, j'ai décidé de faire un pas de foi et de me dire, oui, je suis aimable. Et ce que j'ai fait, c'était compliqué des fois. Je prenais un miroir et je m'obligeais, parce que je ne voulais pas me voir dans le miroir, parce que j'étais forcément moche, voilà, bref. Hein. Vous savez, les femmes, hein, on est beaucoup comme ça. Trop, je sais pas, trop de cheveux, pas assez de cheveux, trop grosse, pas assez grosse, trop grande, trop petite, enfin bref. Il y a toujours quelque chose. Et j'ai décidé de me regarder dans le miroir et de proclamer la parole de Dieu. Tu es merveilleuse, tu es une créature merveilleuse. Et au fil du temps, Dieu m'a restaurée. Dieu m'a restaurée dans l'amour que j'avais pour moi et dans l'amour, et donc du coup j'ai pu aimer davantage. Et je peux vous assurer que vraiment, il s'est passé des choses dans ma vie incroyables. Et dès le moment où j'ai décidé d'obéir, l'atmosphère a changé à la maison. L'atmosphère a changé à la maison. Et vraiment, pourquoi? Parce que Dieu voulait prendre soin de moi. Dieu est venu là où j'étais. Vraiment. Et du coup, moi, j'encourage, par rapport à ce témoignage, toutes celles qui se sentent mal, qui ont des difficultés avec leur image. Ne croyez pas les mensonges de l'ennemi. Parce qu'il est là, comme disait pasteur Sandrine, juste pour nous détruire. Non, prenez la parole de Dieu. Dieu nous a choisis bien avant la création du monde pour qu'on soit saints et sans défaut devant sa face. Pourquoi? Pour glorifier la gloire de sa grâce. Alors, vraiment, faites confiance à ce que Dieu dit de vous, pas à ce que les mauvaises voix là qui viennent dans vos cœurs. Non, faites confiance à ce que Dieu dit de vous. Dieu est bon, Dieu est puissant et il veut vous restaurer. Et vous savez, dans Apocalypse, il est dit, le témoignage, c'est la prophétie. Alors, je prophétise sur chacun d'entre vous, en tout cas pour toutes celles qui ont besoin et tous ceux qui ont besoin, parce que des fois, on parle beaucoup des celles, mais des fois, il y a ceux aussi qui ont du mal avec leur image, à retrouver leur identité, parce que c'est ce que Dieu m'a amené à faire, retrouver ma vraie identité en Dieu. Amen. Donc, tous ceux qui sont aussi sur le live et sur les chaînes, soyez restaurés au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Christine. Merci pour ton témoignage. Et c'est bon de voir comment Dieu intervient. Il intervient quand on lui demande, quand on l'appelle. Mais là, il est venu tout simplement chercher Christine là où elle se trouvait. Et dans un besoin que peut-être elle ne connaissait même pas qu'elle avait ce besoin-là. Et Dieu est tellement bon qu'il sait comment prendre soin de nous, il sait quoi faire et à quel moment agir, à quel moment nous donner une parole, à quel moment envoyer une sœur ou un frère pour nous encourager, à quel moment nous délivrer de la situation. Amen. Pour continuer ce moment, on a une précieuse sœur, Clarisse, je vais appeler Clarisse à nous rejoindre, qui va nous partager pendant ces quelques minutes 2 fonds de cœur, comme on dit en créole. Et je crois que ça va vraiment vous toucher, vous bénir. Ceux qui nous suivent en ligne, donc c'est un poème en créole. Et je ne sais pas si vous allez tout comprendre, mais je pense qu'en réécoutant, oui. Mais je sais que ça va vous bénir. Tout à l'heure, avec le moment avec les femmes, elle nous a partagé déjà 2 fonds de cœur qui étaient vraiment puissants et qui ont parlé à beaucoup de personnes présentes. Et je crois qu'il va continuer à le faire. Si on peut acclamer Clarisse. Bonjour à toutes. Moi, c'est Clarisse. Et c'est une grâce pour moi aujourd'hui de partager avec mon fond de cœur de l'amour de Dieu qu'il a fait dans mon vie. Depuis que c'était mon moment, j'ai été maltraitée. Mon adolescence, la vie plus de sens. Mon ménage, la calbité. Et douleur, moi, l'a grandi. Sans bon Dieu, mon vie, la prend goût. Son grain de sel, il la met.
Depuis que c'était mon moment, il a prothèse à moi. Mon adolescence, il a redonné un sens. Mon ménage, il a béni. Moi, il a grandi avec son amour. Ça me retient, c'est que l'amour bon Dieu l'a fait briller aux femmes fortes et courageuses comme les ordis. Il a fait à moi la promesse d'être mon protecteur. Psaume 91. Ça n'est pas bon Dieu dans son vie, ou demain est dans son main. Mi cause avec bon Dieu et mi diali. A ou même mon abri, a ou même mon force, a ou bon Dieu qui m'écrit mon fond de cœur, a ou même la démaille à moi, d'un filet l'ennemi, a ou même la libère à moi, d'une maladie et que dégâts il a fait. Bon Dieu, a ou même mon alors, dans son bras, je la trouve en cachette. Son fidélité, il en part à moi. Et que lui, moi, n'a pas peur rien. Même pas fait noir. Envoie ça, tout n'a pas envoyé. Après, rien va toucher à moi. Il va tomber si côté, devant, derrière, mais pas si loin. Moi, n'a pas besoin de toucher à où. Moi, je vais regarder à où faire. Bon Dieu va occuper à où. Bon Dieu, il est même mon abri. Après, rien va arriver à moi tant que mon deux yeux sera ouvert d'ici la terre, bon Dieu. Après, rien va toucher mon case. Après, rien va toucher mon famille. Il va là, ce bon gardien, pour veiller d'ici moi. Dans votre main, ça va porter à moi. Bon garde va tomber. Il a rendu à moi capable, grâce plus fort que moi. Parce qu'il aime à moi. Mon son marmaille, il va délivrer à moi. À lui-même, il connaît comment m'y appelle. À lui-même va délivrer à moi. À lui-même va protéger à moi. Moi, va crier à lui, il va répondre à moi. Il sera avec moi dans mon malisé. Il va délivrer à moi pour son gloire. Bon Dieu, parce qu'il m'aime à où, m'y largue pour causer l'amour divin. M'y abandonne à moi d'autres bras, à où même mon alors, à où même la guérit mon cœur. Depuis m'y connaît à où, mon vie est plus pareil, où est mon contentement. De moi, ne comprend pas mon choix. Mais vivre dans le monde, mais pas avec le monde. Comment elle était à terre? Qui ça, elle était là? Comment elle était dans le chemin? Qui ça, elle était là? Comment elle était dans l'abri? Qui ça, elle était là? Comment elle était plaire? Qui ça, elle était là? Tout le monde a couru. Votre vie, votre priorité. Mon vie, votre banalité. Mais à où bon Dieu, ou la pas là à moi. Grâce à tout l'amour aujourd'hui, moi elle est là. Comment elle était pauvre, on l'a dit non, moi elle est riche. Comment elle était faible, on l'a dit non, moi elle est fort. Et comment mon vie est plus pareil, où les mon Zézé le plus fidèle. Depuis que je connais à où, mon vie la reprend son sens. Pour moi, on a gagné sa boucle. Pour moi, on a fait couler de sang. Pour moi, on était traîné puis bas à terre. Pour moi, on a connu la mort. La point plus grand amour que ça. Qu'est-ce qui brise? Mais la grappe pas haute main. Moi, les mariés court jusqu'à la fin. Mie ma ou Zézi.
Bon, ben merci pour cette écoute. Et je souhaite à tout moment un gars à fête et qu'attaquons l'amour de cette vie. Merci Clarisse, merci pour ce puissant moment, ce puissant partage. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans ce qu'elle partageait, c'est que justement, elle disait, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va arriver, elle tiendra la main de Jésus, elle tiendra la main du Seigneur. Et c'est juste extraordinaire. Quand on considère ce que Jésus a accompli pour nous, quand on considère le prix qu'il a payé, on ne peut pas lui lâcher la main, on ne peut pas dire, Seigneur, j'abandonne, on ne peut pas lui dire, j'arrête. En tout cas, moi, c'est mon cœur aussi, c'est dire, Seigneur, peu importe ce qu'il y aura sur mon chemin, je veux continuer à marcher avec toi, je veux continuer à avancer, je veux continuer à ce que ma vie te serve, à ce que ma vie te rende toute la gloire. Amen. Amen. Merci à tous pour ce moment. Je vais saluer les personnes qui nous suivent sur Internet. J'espère que cette célébration vous a bénis. Et merci de nous suivre. Très bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent en ligne. Et soyez bénis.